Paris en 1985. 1985. Point culminant de nos années d'insouciance. Milieu d'une décennie qui donna naissance à des chefs-d'œuvre indétrônables du 7e art. Notre histoire commence en ce soir de pluie, dans un petit cinéma de quartier du 5e arrondissement. C'est bientôt fini. Mais oui, chut. Dieu soit loué, je ne peux plus là. Ah, cette musique. Tu sais que c'est Toto qui l'a composée? J'ai acheté le 33 tours dès qu'il est sorti l'année dernière. Sans blague. Et tu l'as vu combien de fois ce film depuis l'an dernier? Ce soir, ça fera 14. Dès qu'il repasse dans une petite salle, j'y cours. Alors? T'en as pensé quoi? Alors? Pour en penser quelque chose, il aurait déjà fallu que je comprenne ce qui se passait. Oh, et puis le gros là, avec ses boutons, c'était dégueulasse. Tu sais, quand il vide l'autre de son sang, j'ai préféré E.T. et de loin. Oh, c'est pas comparable. En plus, cette scène n'est même pas dans le bouquin. Faut pas que ça t'en dégoûte, hein. Ouais, de toute façon, je pense pas que je le lirai. C'est bien ce que je me disais. C'est pour ça que je t'ai préparé ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que tu m'as préparé une compile. Mon Dieu, sortez-moi de là. Oh non, y a qu'un as qui ferait ça. Et puis, il y a au moins 10 cassettes de 60 minutes là. Un peu long pour une compile d'amoureux transi, tu trouves pas? Tu m'en diras tant. Alors, qu'est-ce que c'est? Un truc que j'ai appelé d'une pour les nuls. Tu verras. Tu comprendras bien mieux après avoir écouté ça. Toujours en partant du principe que j'en ai quelque chose à carrer, on est d'accord? Allez, s'il te plaît. Tu le regretteras pas. Mais je le regrette déjà. La vache, il flotte bien là. Tu veux pas que je te raccompagne chez toi? Non, ça va aller. Et puis, j'habite assez loin. T'embête pas. Taxi! J'aurais essayé. Bon bah, c'était sympa. Rentre bien. On s'appelle? Tu me diras ce que t'en as pensé, hein? Oui, c'est ça. On lui dira. À la revoyure. Foncez, vous! Je crois que je lui plais. Alors, on va où, ma petite dame? Tournez au coin de la rue et arrêtez-moi là. Hein? Vous avez besoin d'un taco pour aller au coin de la rue? Je sais qu'il flotte comme vache qui pisse, mais quand même. Enfin, moi, ce que j'en ai. J'habite juste à côté, mais je voulais me débarrasser du gars avec qui j'étais. Un grand classique. Bon, voilà arrivé. Ça fera 12 francs 50. Eh ben, vous mouchez pas du coude. Bref. Tenez, gardez la monnaie. Et essayez de passer une meilleure soirée que moi. Au revoir. Merci, ma petite dame. Au revoir. Let 'em say we're crazy. What do they know? Put your arms around me, baby. Don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Standing strong forever. Nothing gonna stop us. Ah là là, quelle soirée de merde. Petite gauloise, tu m'as manqué. Et dire que j'ai dû attendre 130 interminables minutes pour pouvoir te fumer. Reprise prévue le 20 juillet. Oh non, pas les infos. Vladimir Jankélévitch, l'un des plus prestigieux philosophes français, est mort ce... Plus de 10 heures d'enregistrement, mais quel marteau! Oh allez, par curiosité, on va acheter une oreille histoire de rigoler. Où est-ce que j'ai encore foutu mon Walkman, moi? Ah, le voilà. Alors,
Dune pour les nuls, volume 1. Mon Dieu. J'en reviens pas que je suis en train de faire ça. Et maintenant, un nouvel épisode de Dune. Attendez. Quoi? Comment vous pouvez dire « et maintenant un nouvel épisode » alors que c'est le premier? Ah, pardon, c'est l'habitude. C'est parce qu'en fait, il s'agit d'une V2 de l'épisode 1. Ça fait déjà 12 épisodes que je fais la narration en réalité, donc j'ai pris des petites habitudes, des petites manies, vous comprenez? Les premiers épisodes étaient tellement pourris que ça faisait tâche par rapport au nouveau, alors on les refait. Ah, d'accord. Mais alors, pardon d'être chiant, hein, mais par souci de cohérence, est-ce qu'il ne faudrait quand même pas que vous n'apparaissiez qu'à partir de l'épisode 3, quand je vous rencontre dans la taverne? Ah, oui, pertinent. Je laisse donc la place à la princesse Irulan alors. Bah malheureusement oui, puisqu'il faut en passer par là. Non mais là c'est n'importe quoi dès le départ. Qui a dit ça? Personne? Bon. Et maintenant donc, un premier épisode de Dune, raconté pas par moi, puisque j'étais pas dans la V1, mais par la princesse Irulan. Oui, c'est ça, partez. Profitez-en bien, ça ne va pas durer, princesse. Chers auditeurs, voici donc, à peu de choses près, l'ancien premier épisode, mais en mieux. Enfin. C'est à moi, là? Ok. Bonjour, je suis la très belle princesse Irulan, et je vais vous raconter la merveilleuse histoire de... Ça va les chevilles? Vencicia, je suis en train d'enregistrer, là. Ah bon? Ça enregistre? Bah oui, tu vois pas le micro? T'as tout gâché, là. Ah oui, je vois le micro. Bonjour. Quelle plaie d'avoir une sœur aussi débile. Qu'est-ce que tu fiches ici, d'abord? Bah, je passais dans le couloir, j'allais à la cuisine pour les casser une graine, quand je t'ai entendu blablater toute seule dans ta chambre. Et voilà que j'entends « Je suis la très belle princesse Irulan ». Quand j'entends un truc marrant, bizarrement, ça pique ma curiosité. Alors me v'là. Tiens, je t'ai rapporté du singe. Tu veux une chips? Si tu veux tout savoir, j'ai décidé de raconter l'histoire de Paul Moidib sur livre bobine pour la postérité. Et tel que tu me vois, j'allais présenter l'univers de Dune à mes auditeurs. Présenter l'univers de Dune à tes auditeurs. Eh ben, t'es pas sorti du sable vu le bordel que c'est. Justement, c'est assez compliqué comme ça. J'ai pas besoin qu'une abrutie qui n'a rien à demander de ses journées vienne me casser les sabots. Sorti du sable, l'univers de Dune. T'as compris le jeu de mots? Bon, tu peux t'en aller maintenant. Non, ça tombe bien, j'ai 3 heures à perdre et j'ai envie de me marrer. Attends, je prends une chaise. Voilà, vas-y, fais-moi rire. T'es sûr que tu veux pas une chips? Mais c'est pas possible, y a pas moyen d'avoir un peu de tranquillité dans ce palais. Allez, marche, sinon ça va prendre des plombs mais tu vas encore gueuler. Et y a pas moyen de te faire changer d'avis. Il faudrait une légion de sardocars pour me faire virer mon cul d'ici. Bon, je reprends. Sachez donc que l'on est en l'an 10191 après la création de la Guilde spatiale. La Guilde spatiale détient le monopole du voyage dans l'espace, car seuls les navigateurs ont le pouvoir de replier l'espace. Non. Déjà là, ça va pas. Je suis sûr que tout le monde est déjà largué. Je confirme. Quoi? Mais qu'est-ce qui va pas encore? Bah, ton histoire de guilde spatiale, là. On voit très bien que tu sais pas du tout comment tu vas amener la suite. Mais si! Tu veux pas fermer ta mouille 5 minutes? Si tu me laissais en placer une, tu verrais que... Que t'es pas foutu de raconter une histoire. Attends, pas foutu de raconter une histoire? Non mais tu rigoles! Eh ben vas-y, qu'on rigole un peu. Et pense bien à parler du djihad butlérien, du Bene Gesserit et de son programme génétique et de sa missionaria protectiva, du Bene Tleilax, des Manta, des danseurs visages et de l'empereur Padisha. Tu me prends vraiment pour une demeurée? J'ai pas dit chat. Padisha. Calembour. Depuis le temps que ça me démangeait. Je vais le dire à papa. C'est ça, va chouiner ailleurs et fiche-moi tranquille. Bon, je reprends. J'en étais où, moi? Ah oui, c'est vrai. Il y a 10 000 ans, les humains vivaient en esclavage sous le règne des machines pensantes. La grande révolte menée par les butlériens permit de libérer l'humanité des machines, avec pour conséquence l'interdiction absolue de fabriquer des engins tels que les ordinateurs ou les robots. Du coup, les humains ont été obligés de recourir à des drogues pour stimuler les capacités mentales. Et c'est ainsi que sont apparus les Manta, ordinateurs humains, les sœurs du Bene Gesserit qui se sont donné pour but de créer le surêtre de l'univers, et la Guilde spatiale, dont les navigateurs peuvent calculer des routes sûres dans l'espace grâce à la pisse, qui leur donne la capacité de voir dans l'avenir. La pisse? Mais c'est dégueulasse. Mais te revoilà, toi? La pisse. Continue, je vois que tu te débrouilles bien. L'épice, je voulais dire l'épice. L'épice n'existe que sur une seule planète dans tout l'univers. Une petite planète désertique habitée par des vers de terre géants,
et par un peuple d'extrémistes aux yeux bleus qui attendent la venue du Messie. Un peu réducteur, mais plutôt bien résumé, j'avoue. Cette planète, c'est Arrakis, connue aussi sous le nom de Dune. La 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 la. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je chante la chanson du générique. La 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 la. Ah non, 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 non. C'est à ce moment qu'on a perdu les 3/4 des auditeurs potentiels la dernière fois. Pas question que ça recommence, hein. Pas de chanson alors. Non, on reste devant le micro et on sourit jusqu'à la fin. Ah, d'accord. On a souri assez longtemps là? Chut. Et là, c'est bon? Et galère. Passe-moi une chips, tiens. Si cette V2 vous a plu, ne manquez pas le prochain épisode de Dune. Épisode 2, l'épreuve de la boîte.